Allez, Masechet Yevamot Daf Kuf Tet Zayin. Nous sommes arrêtés en bas de la page, du hamoud précédent, en haut de la page. On avait vu le dernier cas. On a vu qu'il y avait une marloquette entre Rava et Abaye sur le fait, Abaye a dit, donc Amar Haishinan. Abaye pense que Haishinan, on tient compte, on craint que il ne suffit pas qu'il y ait l'identité d'une personne. On peut supposer qu'il y ait plusieurs personnes qui portent le même nom et avec des conséquences halachiques qu'on va voir. Selon Rava, en Haishinan, on n'a pas de crainte. On avait apporté ici, Rava avait apporté un argument à cela, à travers le fait, on avait dit qu'on avait trouvé, donc à Mechouza, on a trouvé deux actes, de redevance, de dette ou de prêt, sur lequel il était mentionné Habib bar Nenai, et sur le deuxième, sur l'autre, Nenai bar Habib. Et on a dit que Rava, Vehagbe Beu Rabba bar Avoua Azouzé. On voit que Rabba bar Avoua a utilisé donc ces actes de redevance, de dette ou de prêt, et il a utilisé cela pour faire payer les personnes. D'accord ? Donc, on voit qu'on n'a pas ici craint que ce Habib bar Nenai, ce soit un autre. La preuve, c'est qu'on a dit après par la suite, Habib bar Nenai, Nenai bar Habib, Bimchouza, Shrichetuva. Pourtant, on voit qu'il y a beaucoup de Habib bar Bebaï ou de Nenai bar Harabi se trouve à Mechouza. Donc, ça, c'est pour Rabba. Abaye, lui dit Haishinan, on craint. Comment ça se fait qu'on a pu faire payer et se faire rembourser les dettes, etc., avec ces actes-là? Il dit Lema là. Il dit dans cette configuration-là, il dit quelle serait la crainte en vérité? Il est nefila, mizhar zahir be. D'ici, la crainte, c'est quoi? C'est qu'on craint que la personne ait fait tomber, d'accord, cet acte. Il dit non, on n'a pas à craindre cela. Pourquoi mizhar zahir be? Parce qu'à partir du moment où c'est un acte, etc., tout cela, redevance de dette ou autre chose, ou de prêt, on va dire que cet acte, on ne peut pas dire qu'il est tombé. Pourquoi? Parce que, d'une manière générale, les gens ils font attention à cela. C'est comme si un chèque. Les gens ils font attention à ne pas perdre, d'accord, leurs documents. Et les picadones, si maintenant on va dire quoi? On craint que peut-être les picadones, c'est-à-dire il a confié à une personne qui va en dishme, kishme, il dit lo makpid gabé. Il dit, on ne craint pas, s'il a confié à une personne, on va dire peut-être que la personne à qui il a confié, elle porte le même nom que lui. Il dit, non, on ne craint pas cela. C'est sûr que la personne ne va pas confier cet acte-là à une personne qui porte le même nom que lui, d'accord, pour ne pas faire en sorte qu'après, il puisse récupérer lui. Il dit, Mayamrat, alors quelle serait la crainte éventuellement? Il dit, Dima Masarle, il dit peut-être que Masarle, Rachid dit Natnulo. Il dit peut-être qu'on craint que Natnulo, il a donné cet acte à une personne. Velo kanu miyado bekinyan, et que cette personne-là, elle n'a pas acquis, d'accord, cette redevance-là, par un kinyan, par une acquisition. Et que peut-être, la personne qui a transmis lui a dit, voilà, je te donne ce chèque, entre guillemets. Il dit, mais comme il n'a pas acquis, il n'a pas fait un kinyan de ce chèque, de cet acte, on va dire peut-être que la personne qui lui a donné, elle va revenir sur ça. Il dit les cas les michash, on ne peut pas craindre pourquoi les achis des otiot qui gon shtar niknot bemsira blokinyan. Il dit parce qu'on a un principe, donc Rashi le rapport et la Gemara également, elle dit donc dilma masarle, peut-être qu'on va craindre qui lui a donné. Il dit otiot niknot bemsira. Il dit à partir du moment où il transmet cela, l'acte il s'acquiert par la messira, c'est-à-dire par le fait de lui donner, de lui transmettre, même s'il n'y a pas eu de kinyan, même s'il n'a pas pris, il n'a pas donné de main en main, entre guillemets. Donc on voit que pour Abaye, de toute façon, dans cette configuration-là, il n'y a pas de hachas, il n'y a pas de crainte. Haougita, on rapporte autre chose. Haougita de Ishtekar Besura. Donc on raconte qu'on a trouvé un guet dans la ville de Soura. Urtiv B, donc il était mentionné sur ce guet. Achi Besura Mata, donc il était mentionné ainsi. Besura Mata, donc nous sommes dans la ville de Soura. Ana, moi,
Anan bar Hiya Naardea, moi, Anan, le fils de Hiya de Naardea, Patrid Veitarchit Plunit Inteti. Il dit, j'ai renvoyé, j'ai divorcé, d'accord, ma femme surnommée, d'accord, qui s'appelle comme ça. À la suite de cela, Ubatku Rabbanan Misura Ve'an Naardea, les Chachamim, ils ont vérifié 2 surahs, là où ils ont trouvé le guet, jusqu'à Naardea, Velo Hava Anan Barchia Harina, et ils n'ont pas trouvé un autre Anan Barchia, d'accord, qui s'appelle du même nom, les bars à l'exception de une personne. Mais Anan Barchia Mehagra, qui lui s'appelle Anan Barchia, mais il était de Hagra, pas de Naardea. Il dit De'ava ben Naardea, Ve'atou, donc ils sont arrivés de Naardea, donc des témoins. Ve'atou Saadeh Ve'amour, les témoins ils sont venus, ils ont dit, ils ont déclaré. De'aou Yoma, ils ont dit ce jour-là, qui Irtav Ahu Gita, le jour où ce guet il a été écrit, d'accord, Anan Barchia Mehagra, Gaban Ava. Ce Anan Barchia de Hagra, il était avec nous. C'est-à-dire, il se trouvait à Naardea. Et donc, comme il a été écrit à Soura, il n'était pas à Soura. Donc, on voit que malgré tout, il a cherché. Donc, s'il a cherché, qu'il n'a pas trouvé, et qu'il a fallu un témoignage, etc., pour ce Anan Barchia, oui, donc on voit qu'il y a un chachach, on craint que peut-être il y en a un autre. Amar Abaye, sur ce Maasé, Abaye l'a dit. Af les Didi de Amina Hashinan, il dit même selon moi, selon mon opinion, hein, où moi je pense que Hashinan, ça veut dire que on craint que peut-être il y a d'autres qui s'appellent la même manière. Il dit Acha lo Hashinan. Dans ce cas-là, moi Abaye, je pense qu'il n'y a pas de hashash. Il n'y a que celui-là. Pourquoi? Il dit à partir du moment où il y a des témoins qui sont venus et qui ont témoigné, qui ont dit que cet homme-là, qui porte le même nom et le même prénom, le nom de son père et tout ça, ils ont témoigné qu'il se trouvait à ce moment-là à Naardea. Il dit à ce moment-là, il n'y a rien à faire dans Soura, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, alors que moi je suis intransigeant, je fais attention et je considère qu'on peut être recherche, qu'il y a d'autres qui s'appellent comme cela, on voit que dans ce cas-là, non. Amar Rava il a dit, il dit même pour moi, ou d'une manière générale, lo chayshinan, je ne crains pas. Et donc, on peut s'appuyer, hein, on ne va pas rechercher s'il y a d'autres qui s'appellent de la même manière. Acha, dans ce cas-là, chayshinan. Il dit, dans ce cas-là, on craint. Pourquoi? Dilma begamla parha azal. Il dit parce que toute la problématique, c'est quoi? C'est de dire, ces témoins, ils sont venus témoigner, ils ont dit, ah, cet homme-là qui porte le même prénom et le nom de son père, etc., lui, il ne pouvait pas se trouver à Soura. Pourquoi? Parce qu'il était un Ardea. Ah, il dit, malgré ce témoignage, moi, je ne suis pas certain que ce n'est pas le même personnage. Pourquoi? Parce que je peux dire Begamla Parha Azal. Il était effectivement un Ardea, mais il a pris un Gammal Parha, un chameau rapide, un chameau ailé. Donc il a pris, comme on dirait maintenant, il a pris le TGV ou il a pris l'avion. Et donc dans la même journée, il aurait pu se trouver au début un Ardea avec les témoins et après il se retrouve à Soura. Donc ce n'est pas une preuve. Iname, ou bien il apporte une autre réponse, un bikfitsa. Ça veut dire bikfitsa, Rashi précise, fitsat aderer al yedei shem. Ça veut dire qu'il a utilisé le shem Hashem pour se déplacer et passer d'un endroit à l'autre rapidement. Iname, ou bien une autre réponse, mile masar. On va dire qu'en vérité, même si effectivement cet homme-là, il se trouvait à Naardea, peut-être qu'avant, hein, au moment où avant qu'il se trouve à Naardea, il dit peut-être qu'il a transmis Milé Massar, il a transmis les mots au sophère qu'il doit écrire. Même s'il n'est pas dans l'endroit, il a transmis qu'il doit écrire. Donc peut-être que c'est lui.
Donc, ce n'est pas l'autre. Peut-être qu'il ne veut pas divorcer. Hein? Il ne veut pas divorcer. Donc c'est ça. Donc, non, il y a un nom, Hanan ben Hiya. Ok, Hanan bar Hiya. On a dit, on a trouvé le guet, oui, où ce Hanan bar Hiya a divorcé de sa femme. Donc, ça veut dire maintenant, quand il a divorcé de sa femme, maintenant sa femme, elle a un guet. Si lui, il est pas là, d'accord, il est mort ou peu importe. Donc, elle a un guet maintenant. Donc, si elle a un guet, elle est libérée. Maintenant, si c'est pas le guet, elle vient apporter le guet. Peut-être que c'est pas le guet de son mari, c'est le guet de notre homme. Et à ce moment-là, elle est toujours mariée. Maintenant, attends. Non, mais alors, on a dit ici, qui est ce Hanan ben Barkhia? Est-ce que c'est effectivement le vrai mari, son mari à lui, à elle, ou c'est peut-être le guet qu'elle a utilisé, mais d'un autre? Donc, c'est pour ça qu'il a dit, est-ce qu'on est recherche ou pas? Est-ce qu'on va aller rechercher que peut-être il y a un autre divorce qui a eu lieu, avec les mêmes noms, les mêmes prénoms? Et donc, ce n'est pas le sien à elle, c'est le guet d'un autre personnage. Alors, il dit ici, ce n'est pas parce qu'ils sont venus témoigner en disant qu'il était avec nous à ce moment-là, que automatiquement, ce n'est pas son guet à lui. Peut-être que c'est son guet à lui. Alors, comment je peux imaginer ça? S'il est un Ardéa et qu'on l'a trouvé à Soura, alors, il dit la troisième raison qu'il donne, il dit peut-être qu'il a déjà transmis avant. Il a transmis au Sofer en lui disant, tu vas écrire. Même si lui se trouve dans une autre ville. Ce que dit ici, Inamem, il est Massar, qui est Amar Léo, Rav, comme on voit ici que Rav a dit les Safri, il a dit au Sofer, Vechen Amar Léo Rav Una les Safri, également le Rav Una, il a dit au Sofer, qui itnichu beshili, ktuvo beshili, afalgav demim seran mili behini. Il dit, lorsque vous allez vous trouver à Chili, c'est-à-dire dans cet endroit, et vous allez écrire là-bas à Chili, même si, même si maintenant je vous ai transmis les paroles, à Ini, que je me trouve à Ini. La même chose, même si je suis dans un autre endroit. On revient maintenant à notre question de base. Rappelez-vous, toute la discussion, c'était à propos de ce Shum Shemin, là, de ces âmes-là, où on est venu, ils sont venus témoigner, il a dit, donne-moi mes sésames, il lui a dit, non, je te les ai déjà donnés. Il lui a dit, non, mais j'ai mis les 50 kilos de sésame, tu les as mis dans cette jarre. Donc, il a donné un déciman, il lui a dit, non. Il lui a dit, c'était effectivement, il y avait 50 kilos, je les ai rendus, j'en ai mis 50 autres. Et maintenant, on revient sur cela. Est-ce qu'on est chachar, choshesh, pas choshesh? Il dit donc, quelle est la conclusion, on va dire, concernant ces grains de sésame? Rav Yemar Amar, lo chashinan. Rav Yemar, il dit, lo chashinan, on ne craint pas, d'accord? On ne va pas dire maintenant que il a changé. Et donc, on considère que c'est les mêmes qu'il a donnés au départ. Ravina Amar, chashinan. Ravina dit non. On peut s'appuyer et dire que peut-être, effectivement, il a changé, que ce n'est plus les mêmes. Mais il dit l'alacha, on craint qu'il y a toujours cette possibilité-là qu'il a changé avec d'autres. On continue. On avait vu dans la Mishnah, on avait dit que Tata, Beno, Lebena. On a dit ici, maintenant, il y a une dispute entre lui et elle, donc ça ne marche pas très bien dans le couple. On a dit à la suite de cela, si elle vient témoigner, elle dit mon mari il est mort, on ne la croit pas. Et Rina Mektata. Elle pose la question, dit en quoi ça ressemble? Donc qu'est-ce qu'on appelle qui sont en dispute? Beno le Bena. Il dit Rina Mektata, Beno le Bena. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Beomeret le Baala, Gersheni. Elle a dit si maintenant, elle dit à son mari, Gersheni, on va dire je vais divorcer. Hein? Divorce-moi. Donc, ça veut dire qu'elle lui dit comme cela. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas en bon terme. Il dit, c'est ça ce que ça veut dire, Tata Beno le Bena. Elle dit non, il dit non, ça, ce n'est pas une preuve, ça. Dans les faits de la colère, quand les gens ils sont en colère, des fois, ils disent des
Ils disent des bêtises, ils disent des choses. Mais ça ne veut pas dire que le couple, il est pas mal. Pas du tout. Tout le monde dit comme cela. Et là, il dit non, Beomeret le Baala, Gerashtani. Il dit non, dans le cas où elle a dit à son mari, Gerashtani, tu m'as divorcé. Oui, tu m'as divorcé de moi, tu m'as divorcé. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la tata, elle est importante, au point qu'elle lui dit, tu m'as divorcé. Velehemna miderav hamnuna. Il dit velehemna et on la croit. Il dit miderav hamnuna, de amar hamnuna, isha shamra li baala gerashtani ne'emenet. Il dit comme Rav Hamnuna. Rav Hamnuna, il a enseigné, il a dit, une femme qui dit à son mari, Gerashtani, tu m'as divorcé, ne'emenet. On la croit. Chazaka en isha ma'iza panea bifne ba'ala. Pourquoi? Parce qu'on a une chazaka, on a un principe qui est le suivant. En isha ma'iza panea. Une femme ne va pas user d'effronterie, on va dire entre guillemets, devant son mari pour lui dire, allez lui dire, tu m'as divorcé. D'accord? En plus, elle va dire comme ça, son mari va dire, non, c'est faux, etc. Tout cela. Donc, si elle dit comme cela, ça veut dire, ça montre par là que, ça veut dire, il y a une ktata, il y a une dispute importante entre les deux. Et donc, elle arrive à un point que si maintenant elle vient témoigner et dit, mon mari, il est mort, donc il y a une certaine haine entre les deux, donc c'est pour ça qu'on ne la croit pas. Be'omeret, gerashtani, mipne, pluni ou pluni. Donc, si maintenant elle a dit, gerashtani, tu m'as divorcé devant un tel et un tel, elle a porté des ridim. Et ils sont allés poser la question et les ridim ils ont dit, non, il n'y a jamais eu ça. D'accord? Donc, malgré qu'il n'y a pas en vérité de divorce ni rien du tout, ça s'appelle également ktata, c'est ça une dispute entre les deux. Moi, je pose la question, Maïtama diktata. Il dit, Ditnan, Bematnidin, on avait, Rashi nous précise, on a enseigné dans notre Mishnah, qui Amra Med Baali, Lo Mehemna. On a dit que si maintenant elle dit que son mari est mort, on ne la croit pas. Il pose la question, Maïtama, quel est le ta'am, quelle est la raison diktata de cette dispute? Pour quelle raison, quand elle est en dispute, on ne la croit pas? Pourquoi? Rav Hanina, Amar Mishum Demeshakra. Il dit pourquoi? Parce que comme il y a une ktata entre eux, une dispute, donc ça veut dire qu'il y a une certaine haine qui s'installe et donc c'est quelque chose qui peut engendrer qu'elle va mentir. Donc c'est pour ça qu'on ne la croit pas. Rav Shimi Barashi Amar Mishum de Amra Bede Dame. Rav Shimi Barashi dit non, il donne une autre réponse. Il dit parce que effectivement, comme il y a une ktata entre les deux, il dit de Amra Bede Dame, on va dire que Bede Dame, même si elle n'a pas vu qu'il est mort véritablement, mais elle donne son avis, elle a supposé que. Et donc c'est pour ça qu'on ne la croit pas. Rashi dit Kol makom, Rashi Bede Amra Bede Dame, Kol makom sakana. Il dit dans tout endroit où il y a un danger, etc. Shirata, qu'elle a vu, Ena notenet da'ata. Donc elle ne va pas mettre son esprit. L'omar pour dire Shema lomet, peut-être il n'est pas mort. Velo inase, et donc je ne vais pas me remarier. Veho'i deho'il vesanyale. Il dit, bien, puisqu'il y a une ktata, il y a une dispute, il y a une haine qui s'est installée, lo'i daika kule'ai. Elle ne va pas vérifier jusqu'au dernier point, où véritablement s'il est mort. Elle va supposer. Quelle différence y a-t-il concrètement, lachiquement, entre Rabbi Hanina et Rav Shimi Barashi? Il dit la différence qu'il y a dans les deux, halachiquement, entre les deux raisons qui sont évoquées, c'est dans le cas où Hirgil hu ktata, c'est lui qui est à l'origine de la dispute. C'est-à-dire, elle ne s'est pas disputée, c'est lui qui se dispute. Donc, il dit, si elle ne s'est pas disputée, donc ça veut dire qu'en vérité, elle aime toujours, elle ne veut pas. Donc, on ne peut pas évoquer le cas où elle va venir, elle va mentir. On ne va pas dire, si elle est venue, elle a dit, mon mari, il est mort. On ne peut pas, à ce moment-là, selon la raison qui a été évoquée, qui est de dire
qu'ils sont en dispute, donc ça veut dire qu'elle va haïr son mari. Non, dans ce cas-là, elle ne la haït pas. Donc, elle ne peut pas venir à mentir. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en dispute. C'est lui qui a provoqué. Tandis que selon la deuxième raison, il dit la même chose. À partir du moment où il a provoqué une dispute, donc il a créé une situation, s'il y a une sakana, à ce moment-là, elle risque de supposer qu'il est mort, elle ne va pas aller vérifier parce qu'effectivement, ils sont sous tension tous les deux. Ibaya Léo, on a posé la question. Donc, s'il y a un témoin dans la notion de ktata, de dispute, quel est le din? Rachid dit ktata beno le bena. Donc, il y a une dispute entre lui et elle. Et le mari est allé voyager dans les îles. Et un témoin il est venu. Et le témoin il est venu, il a déclaré que le mari il est mort. Est-ce qu'on le croit ou est-ce qu'on ne le croit pas? Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient à la base dans une situation de dispute. Le mari il est parti sur cette situation-là et un témoin est venu, il a déclaré ton mari il est mort. Quel est le din? Est-ce qu'on le croit ou pas? Alors, on revient. Quelle est la raison, d'une manière générale, où on a dit qu'on croit un témoin qui vient témoigner que le mari d'une femme est mort dans un cadre normal? Il dit, Mishum demilta de avida leglouye, la mishaker. Donc, comme c'est quelque chose qui va être, par la force des choses, qui va se faire savoir par la suite, est-ce qu'il est vraiment mort ou pas? Il va réapparaître ou pas? Il dit, non, mishaker. On considère que le témoin, il ne ment pas. Donc, c'est pour ça qu'on le croit. Parce que c'est quelque chose qui peut se vérifier. Acha, il dit la même chose. Achaname, l'homme est shaker. Donc, on peut dire ici que c'est la même chose. Pourquoi on ne le croirait pas? Il vient de déclarer que le mari il est mort, même s'ils étaient en dispute. On va le croire. Pourquoi? Parce qu'il peut réapparaître. Et donc, il n'a aucune raison de mentir. Ou bien, non. Ou bien, je peux avoir une autre approche. Odilma, ta'ama, il dit non. Pourquoi dans un cadre normal, un témoin, il est cru? Parce qu'on considère qu'à part ce témoignage, le Bedin considère que la femme a fait sa propre enquête. Et donc, elle a vérifié, elle a été jusqu'au dernier, posé des questions, etc., auprès du témoin. Et donc, quand elle vient, elle dit le témoin a déclaré que le Bedin, que le mari est mort. Donc, on le croit. Pourquoi? Parce qu'elle a vérifié avant de se marier, parce que ce n'est pas dans son intérêt de se marier sans vérifier, parce que les conséquences sont importantes, comme on l'a déjà vu précédemment. Tandis que dans notre cas, nous, qui ici, on va dire quoi? Non, ce n'est pas la même chose. Ici, il y a une situation de dispute. Donc, s'il y a une situation de dispute, l'odaïka ou minsava, on va dire que on peut dire peut-être qu'elle ne va pas aller jusqu'à vérifier. Pourquoi? Parce qu'elle s'est disputée avec lui. Et donc, elle va négliger, elle va dire certainement, s'il vient témoigner, c'est qu'il est certainement mort, et donc elle va se marier. Alors, il dit, quel est le digne de ce aide-là? Est-ce qu'on le croit ou pas? Il dit, écoute, l'Agmara est resté sur une question. Ensuite, on a vu dans la Mishnah, on a dit, Rabbi Yehuda Omer Le'olam, et là, on a dit, donc selon Rabbi Yehuda, il n'est cru qu'à partir du moment où elle pleure, elle arrive avec les habits déchirés, c'est-à-dire elle s'est mise dans un état de deuil. Tanya, il y a une baraïta qui nous dit, Amroulo les Rabbi Yehuda. Donc les Chaim, ils lui ont dit à Rabbi Yehuda, ils lui ont dit, Lid varecha, selon tes propos, pikahat, tinase, shotalo tinase. Donc on va te dire, c'est trop facile ce que tu dis. Donc, ça voudrait dire quoi? Une femme qui est intelligente, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle sait que si elle se présente comme ça devant le Beddin, si elle pleure, si elle s'attriste, si elle se déchire les habits, le Beddin a dit, tu te maries. Donc, une fille intelligente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se marier. Et si la fille, la pauvre Chota, elle est un peu bête, alors elle, la pauvre Lotinacée, elle ne va pas se marier, alors peut-être que son mari, peut-être que son témoignage, il est vrai. Dit et là, donc c'est pour ça que les Chaim ils ont dit ahadzo ve ahadzo tinase. C'est dans un cas ou dans un autre cas, qu'elle pleure ou qu'elle pleure pas, dans tous les cas, elle peut se remarier.
On raconte qu'il y a une femme qui est venue comme cela devant le Beddin de Rabbi Yehuda. Donc on sait qu'est-ce qu'ils pensent, Rabbi Yehuda et son Beddin. Amré là, donc les Khamim, ils lui ont dit à cette femme, Sivdi Ba'alech, Kar'i Ma'anech, Sitri Mezayech. Donc ils lui ont dit, ils lui ont conseillé, ils ont dit, écoute, fais des oraisons funèbres, d'accord, sur ton Ba'alech, sur ton mari, déchire tes habits pour ton mari, Sitri Mezayech, tu détaches tes cheveux pour ton mari, c'est-à-dire mets-toi dans un état, d'accord, où tu montres que tu es endeuillé, que tu es attristé. Comme ça, non, comme ça, il va le Beddin, il va te dire tu peux te marier. Comment il siège avec Rabbi Yehuda? Non, on n'a pas dit que il siège. Non, c'est d'autres Chachamim, d'autres Chachamim, ils l'ont vu, elle va se présenter devant. Donc, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, va faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, comme ça, ils vont te dire, tu peux te marier. Alors, la Gemara pose la question. Il dit, Alfoua, Shikra, il dit, comment les Chachamim, ils enseignent à mentir? Ils ne vont pas enseigner à une femme à mentir. Comment tu dis? Il dit non, ça ne s'appelle pas apprendre à mentir, ce n'est pas ça. Inhu kerabanan svirelehu. Eux, ces Chachamim, là, ils pensent comme l'opinion des Chachamim. Amre ta'avid achi ki achi delishre. Il dit comme eux, ils pensent comme l'opinion des Chachamim, ils pensent la halakha, elle est comme les Chachamim. Ce n'est pas qu'ils lui ont dit il faut mentir. Non, ils lui ont dit tu vas te conduire comme cela. Comme cela, eux, ils vont appliquer. Ils vont te permettre de t'autoriser à te marier comme l'opinion des Chachamim. OK? Comme l'opinion de Rabbi Yehuda, non, plutôt? Non, des Chachamim. Parce que Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit c'est autorisé que si tu pleures. Les Chachamim, ils ont dit que tu pleures ou que tu pleures pas, c'est bon. Mais là, ils lui ont dit maintenant, pleure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, maintenant, elle va se présenter devant le Beddin de Rabbi Yehuda. Donc, les Chachamim savaient très bien que si elle se présente dans un cadre normal, ils vont lui dire tu ne peux pas te marier, ils vont l'interdire. Donc, eux, ils pensent que l'opinion, ils pensent comme les Chachamim, comme les Rabbanan. Ils lui ont dit tu vas faire comme cela. Comme ça, eux, par la force des choses, sans le savoir, ils vont trancher comme les Chachamim, entre guillemets, ils vont t'autoriser. OK? Matnitin, une nouvelle Mishnah. Bet Hillel omrim, Bet Hillel disent, Lo shamanu ela bebaha bevoa mina katsir ou beota medina uchmaase shehaya. Donc, dans la Mishnah, on a dit quoi? Dit Bet Hillel, on remarque lequel Bet Hillel, Bet Shammai. Bet Hillel considère, omrim, lorsqu'on a dit que cette femme-là qui vient témoigner que son mari est décédé, on a dit on la croit. Il dit dans quel cadre on parle, dans quelle situation on la croit? Uniquement, et là, Beva'a Mina Katsir, dans le cas où elle est revenue, Mina Katsir, c'est-à-dire de la moisson du blé, ou Beota Medina, et qu'elle est dans la même Médina, dans la même ville. Uchmaase Shaya, et comme le Maasé, l'événement qui s'est passé, on va le voir. Amrou lahem Bet Shammai. Bet Shammai leur ont dit à Bet Hillel, Ahad be'aba'a mina katsir, que cette femme-là soit venue mina katsir, c'est-à-dire après la moisson, ve'ahad aba'a mina du blé, ve'ahad aba'a mina zitim, ou qu'elle soit venue mina zitim après avoir recueilli les olives, ve'ahad aba'a mina batsir, ou qu'elle soit venue après avoir vendangé. Même si elle est venue d'une contrée à une autre contrée, lo diberu chachamim bekatsir et la beové. Quand les chachamim ont parlé concernant, ils ont dit bekatsir au moment de la moisson du blé, et la beové, ils ont rapporté ça uniquement par rapport à l'événement qui s'est passé à ce moment-là. Ça veut dire quoi ici? 2 minutes, je m'arrête. Selon la marloquette Bet Hillel Bet Shammai, Bet Hillel considère que si une femme vient déclarer que son mari est décédé et on la croit,
Selon Beth Hillel, il faut que cet événement-là, ce témoignage-là, il colle exactement à un événement qu'on va voir, dans les mêmes conditions. Si on est dans les mêmes conditions, à ce moment-là, on l'autorise, on la permet de se marier. On accepte son témoignage. Mais si elle n'est pas dans les conditions du maasé qu'on va voir, à ce moment-là, on l'interdit au mariage. On ne la permet pas. Beth Shammai dit non. Il dit le maasé qui s'est passé, il s'est passé comme cela. Mais on n'est pas obligé d'être fidèle à tous les détails du maasé, de l'histoire. Le maasé s'est passé avec Ketzir Hitim, avec la moisson du blé. Elle s'est passée dans un makom, dans une médina. D'accord? Elle n'a pas quitté le même endroit. Il dit, même si effectivement on n'est pas dans les mêmes conditions, malgré cela, on va voir que c'est autorisé, on peut l'autoriser, on accepte son témoignage. On va revenir dans la Gemara sur cela. À l'issue de cela, Beth Hillel est revenu sur ses propos et il pense comme Beth Shammai. Gemara, Tania, il y a une baraïta qui nous dit Amrou lahem Beth Shammai de Beth Hillel. Beth Shammai qui s'adresse à Beth Hillel avant que Beth Hillel ne revienne sur ses propos. Et ils lui ont dit les divrechem selon vos propos à Beth Hillel. Enli ela ketzir hitim, le maasé s'est passé avec ketzir hitim, c'est-à-dire la moisson du blé. Ketzir seorim minnaïn. D'ici maintenant, un autre événement identique se passe, mais on a un élément qui est différent. C'est quoi? C'est qu'au lieu que ça soit pendant la période de la moisson du blé, c'est la moisson de l'orge. Alors il dit d'où je sais. C'est pas bon non plus. Ve'eni et la kotser. Également, Eni et la kotser, l'événement s'est passé avec Ketzira, c'est-à-dire la moisson. Maintenant, botser, si la moisson du blé, si maintenant botser, c'est-à-dire si maintenant on va vendanger, ou bien mosek, on va prendre les olives, récolter les olives. Goder, Oder, Rachid précise, il dit Goder, c'est Tmarim, c'est quand on va récolter les dattes. Et Oder, c'est quand on va être melaket, Te'enim, c'est-à-dire on va récolter les figues. Il dit Minaïn, d'où je sais qu'à ce moment-là, on est confiant, on la croit, cette femme aussi. Et là, Maaseh Shaya Bekatsir, Veu Adin Lekuluhu. Il dit, mais on va dire quoi? Que le Maaseh Shaya Bekatsir, l'événement qui s'est passé avec la moisson du blé, Adin Lekuluhu, c'est la même chose pour toutes les autres situations. Il dit à Hanami, la même chose. Si tu vas dire maintenant que pour la Ketsira, on ne peut pas s'arrêter uniquement à dire qu'on va croire la femme qui vient déclarer que son mari est mort uniquement dans le cas où elle revient, où ça s'est passé au moment de la Ketsira. Tu es obligé de dire que même si c'est une Betsira, même si c'est une vendange ou les olives ou peu importe, tu vas la croire aussi. Ce n'est pas exclusivement parce que c'est passé avec la Ketsira que ça y est. Donc il dit à Haname la même chose ici. Il dit même si ça s'est passé dans une ville, ben, ce n'est pas exclusif dans la ville, même si c'est passé d'une ville à l'autre. À ce moment-là, on va la croire. Donc ça, c'est la remarque de Beth Shammai à Beth Hillel. Beth Hillel, Beota Medina, dit maintenant Beth Hillel, pourquoi il a réduit cela à Beota Medina? C'est-à-dire il faut que ça soit dans la même ville. Il dit parce que des Shriche Inche, dans la même ville, il se trouve des personnes. C'est des personnes qu'ils connaissent. Et donc, Mirtat, donc elle va avoir une certaine crainte qu'elle risque d'être contredite. Si on est dans la même Médina, les gens ils connaissent. Donc, si maintenant elle va venir témoigner, elle va dire mon mari il est mort. D'accord? Elle va avoir la crainte de dire que peut-être il y a des gens ils vont venir me contredire. Donc, c'est pour ça que si c'est Beota Médina, on la croit. Parce qu'elle ne va pas prendre le risque de mentir. En revanche, mi Médina, les Médina acheret, mais d'une ville à l'autre, là-bas, on ne trouve pas des gens qu'elle connaît, etc. Il dit, non, Mirtat, elle ne va pas avoir peur. Donc, c'est pour ça que Beth Hillel a dit, non, cette femme, on la croit uniquement si l'événement s'est passé Beota Médina. Mais si c'est d'une Médina à l'autre, non. Ou Beth Shammai. Et Beth Shammai, eux, qu'est-ce qu'ils disent?
Achanami shriche shariata. Il dit non, même si c'est dans une autre Médina, ok, ce n'est pas les mêmes populations, mais d'une ville à une autre, il y a ce qu'on appelle shariata, c'est-à-dire des caravanes. Et donc, comme il y a des caravanes, il y a des gens qui circulent, et donc, elle peut avoir la même crainte de dire maintenant, eh bien, les gens, ils vont rapporter, ils vont me contredire. Donc, pour Beth Shammai, cette crainte, elle est toujours existante, que ce soit dans la même ville ou d'une ville à l'autre. Et donc, c'est pour ça que Beth Shammai a dit, il n'y a pas de problème, on la croit. Maï Maasé Sheaya. Donc, quel est le Maasé, ce fameux Maasé qu'on a évoqué ici? Pour Beth Hillel, il reste, on va dire, scrupuleux, comme ça s'est passé, eh bien, on va étendre à tous les autres cas. Tandis que Beth Shammai, non, on peut ouvrir à beaucoup d'autres choses. Juste une question, là, le corps, il n'a pas disparu. On peut vérifier sur place si le corps, il est toujours. Il n'est pas l'eau, il n'a pas brûlé. On ne sait pas, on l'a pas, pour le moment, on ne sait pas. Elle vient témoigner, elle. D'accord, elle est venue témoigner, elle dit mon mari, il est mort. Il est mort en train de. On ne parle pas dans un cas où le corps, il est là. Si le corps, il est reconnaissable, s'il est là, et il n'y a pas besoin de témoignage, il est là. Donc, par la force des choses, et le témoignage, il est valable qu'à partir du moment où le corps n'est pas là. Autrement, quel témoignage? Le mort lui-même, c'est un témoin, c'est fini. D'accord? Ouais. Mama, c'est Shaya. Quel est ce Maasé là? Amar, Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Shilfe Ketzir, Chitin, Hayou. Donc, on est à la fin de la moisson du blé. Be'alchou Asara Bnei Adam, on raconte qu'il y a 10 hommes, ils sont allés, Lixor Chitim, pour aller moissonner le blé. Nashru Nahash Lehad Mehem. Parmi ces 10, donc, il y a un serpent qui a piqué, d'accord, qui a mordu un d'entre eux. Oumet, et il est mort. Uvat Ishto, et donc la femme est venue, Veodia le Beddin, et elle a fait savoir au Beddin. Meshalchou Matsuki Devarea, et ils sont allés, ils ont trouvé comme elle a dit effectivement. Beota Sha'a, à ce moment-là, Amrou, les Chachaim ont dit, Haïcha Amra Met Baali Tinase. Il dit, une femme qui vient dire maintenant mon mari est mort, Tinase, on peut la marier. Met Baali Titiabem. Et si elle vient déclarer que son mari est mort, qu'elle n'a pas laissé de descendance, Titiabem, à ce moment-là, elle pourra pratiquer le yiboum avec son beau-frère. Ça, c'était le maasé, comme il s'est passé. Nema Rabbi Hanania ben Akiva Verabbanan Beplukta de Bet Shammai ou Bet Hillel comme miflege. Donc, est-ce qu'on peut dire à la suite de cela que la controverse qu'il y a entre Rabbi Hanania ben Akiva et les Chachamim, ben c'est tout simplement la controverse qu'il y a entre Bet Hillel et Bet Shammai. De Tanya, comme on a une baraïta qui nous dit Lo Isa Adam me hatat ve'efer hatat ve'yavirem beyarden ou basfina. ולא יעמוד בצד זה ויזרוק לצד אחר ולא ישיתם על פני המים ולא ירכיבם לא על גבי בהמה ולא על גבי חברו אלא אם כן היו רגליו נוגעות בקרקע אבל מעבירם על הגשר אחד ירדן ואחד שאר נהרות. Donc, je reprends la traduction et après on va revoir par le Makhlouket. Le Baraïta dit comme cela. Un homme n'a pas le droit de transporter mehatat, les eaux lustrales, c'est-à-dire les eaux qui vont être utilisées pour mélanger avec les cendres de la paradouma pour purifier ceux qui sont mémétim, qui sont entrés en contact avec un mort. Donc, on n'a pas le droit de transporter ces eaux lustrales. Faire khatat et les cendres de la paradouma, vayavirem et de les faire passer, bayarden ou basfina, d'accord, au-dessus, donc traverser le Jourdain dans un bateau. Là également, on va voir qu'il y a eu un maasé, et à la suite de ce maasé-là, on va voir la marloquette entre Rabbi Hanania ben Akiva et Rabbanan. Est-ce qu'on se calque au maasé
ou est-ce qu'on peut élargir, utiliser le maasé, mais pour élargir, d'accord, l'interdit. Velo ya'amod betzadze, donc on continue, il dit lo ya'amod betzadze, on ne peut pas se tenir sur le côté du Jourdain, d'une rive, vizrok les sadacher, et de faire et de jeter sur l'autre côté. Lo ishitem al pene amayim, également on n'a pas le droit, donc c'est mechatat et c'est faire hatat, de les faire flotter sur l'eau. Velo yarkivem al gabe behema, également on ne peut pas les faire chevaucher, les mettre sur le dos d'un animal. Velo al gabe chavero, ni sur le dos de son ami. Et là, imken, mais uniquement dans le cas, hayur aglav, où ses pieds, nogaot bakarka, donc sont posés au sol. Aval ma'aviram ala gesher, mais en revanche, on peut les faire passer d'une rive à l'autre par l'intermédiaire d'un pont. Ehad yarden, que ce soit, que cela s'applique, que ce soit pour le Jourdain, vechad sha'ar neharot, ou que ce soit pour d'autres fleuves, pas que pour le Jourdain. Ça, c'est l'opinion des Chachamim, qui, eux, considèrent que du Maasé qu'on va voir, ils ont élargi, le Maasé s'est passé au Jourdain avec un bateau, et eux, ils ont élargi cet interdit-là à non seulement au Jourdain, mais également à d'autres fleuves, mais pas uniquement avec un bateau, mais également avec d'autres moyens. Rabbi Hanania ben Akiva Omer, lui, dit, Lo ameru ela yarden ubasfina uchmaase sheaya. Rabbi Hanania ben Akiva, il dit non. Cette interdiction de déplacer Mechatat et Efer Khatat ne s'applique uniquement lorsque l'on veut traverser le Jourdain en bateau. Ok. Merci. Alors, on va maintenant faire notre proposition. Les marabanan de Amrei Kebet Shammai, de Rabbi Hanan ben Akiva, de Amar Kebet Hillel. Donc, est-ce qu'on peut dire effectivement que cette marloquette de Chachamim et de Rabbi Hanania ben Akiva, est-ce qu'on peut dire que les Rabbanan pensent comme Bet Shammai, c'est-à-dire que Bet Shammai, à propos du Maasé précédent, du cas de la femme qui vient déclarer que son mari est mort et qu'on croit, d'accord, on a dit il a élargi, c'est pas uniquement pendant la période de Ketzir Chitim ou de etc. d'une Médina à l'autre, il a élargi Bet Shammai, comme ici les Chachamim, et dire que Rabbi Hanan ben Akiva, il pense comme Bet Hillel, il se calque uniquement au Maasé, il ne va pas élargir plus. Amrei lecha Rabbanan, non, il dit non, on ne peut pas dire comme ça. Pourquoi? Parce que les Chachamim peuvent venir et te dire, Anan de Amrinan, Afki Bet Hillel, dis-moi, je peux dire également même comme Bet Hillel. Atkan lo kamar Bet Hillel atam, il dit là-bas Bet Hillel, lorsqu'il a dit on ne se calque uniquement au Maasé. Et là, Mishum de Mirtat, il dit parce que là-bas, ce qui a été évoqué, la raison qui a été évoquée, c'est la raison de la crainte. Bimakom karov mirtat, bimakom rachok lo mirtat. Il dit parce que Bet Hillel, quelle était la raison de Bet Hillel? Il dit parce qu'il a exigé que ça soit dans une même Médina. Donc, si dans la même Médina, pourquoi? Parce que quand c'est karov, c'est proche, la crainte s'applique. Et donc, elle ne va pas venir à mentir. C'est pour ça qu'on la croit. Tandis que quand on est Makom Rachok, on est d'un endroit à un autre endroit, il n'y a plus de crainte d'être contredite. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on ne la croit pas. Donc, Bet Hillel, c'est pour ça qu'il a dit là-bas. Aha, il dit dans notre cas à nous, Mali Yarden, Mali Shar Niarot, quelle incidence cela va avoir que ce soit le Jourdain ou que ce soit un autre fleuve? Donc, en vérité, dans ce cas-là, ok, moi, les Chachamim, je peux dire comme Bet Hillel. On va dire Bet Hillel comme moi plutôt. Ouais, dans le même sens. Rabbi Hanania ben Akiva Amar Lecha. Rabbi Akiva, il peut te dire. Ana de Amrei Af li Bet Shammai. Moi, je peux dire même selon l'opinion de Bet Shammai. Pourquoi? Adkan lo kamar Bet Shammai yatam. Là-bas, Bet Shammai, lorsqu'il a évoqué sa raison d'élargir. Et là, Mishum Dehi,
daika ou minseva. Il dit pourquoi il élargit? Parce que là-bas, on considère que daika ou minseva. Ça veut dire quand le témoin il va venir témoigner, on va considérer qu'elle a vérifié que véritablement son mari est décédé. Ou minseva, et à la suite de ça, elle vient maintenant se marier. Il dit en revanche, mali makom karov, mali makom rachok. Il dit quelle incidence là, si c'est un endroit proche ou un endroit éloigné? Il n'y a pas d'incidence, ça ne change rien. Donc c'est pour ça que là-bas, il n'a pas fait de différence si c'est dans le même Médina ou pas. Il dit, tandis que dans notre cas ici, il dit, puisque le Maasé s'est passé au Jourdain dans un bateau, il dit, Gazur Rabbanan. Il dit, ici, on est maintenant dans les mêmes conditions du Maasé. Gazur Rabbanan, les Chaim, ils ont fait une zéra. Bishar Neharot, en revanche, si c'est dans les autres fleuves, des Loaba Maasé, dans lequel le Maasé ne s'est pas passé, Lo Gazur Rabbanan, les Chaim n'ont pas fait de zéra sur cela. Donc, on voit ici qu'on ne peut pas dire que Rabbanan pense comme Beth Hillel et comme Beth Shammai, pardon, et que Rabbi Hanania ben Akiva, il pense comme Beth Hillel. On peut élargir dans les deux cas. Elle termine et dit, Maï Maasé Sheaya. Il dit, quel est ce Maasé qui s'est passé avec ce bateau et ce Yarden? D'Amar, Rabbi Yehuda, Marav, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav, Maasé Be'adam Sheaya Ma'avir Mechatat Vefer Hatat Vayarden. Il y a un Maasé où un homme a transporté, comme cela, il a fait passer sur le Jourdain des eaux lustrales ou bien les cendres de la para, Beyarden, sur le Jourdain, ou Basfina, et dans un bateau. Et on a trouvé, par la suite, on a trouvé qu'il y avait kazaït, minamet, un kazaït, une quantité de 30 grammes, d'un peu moins, encore la grosseur d'un olive, d'un mort, qui était Tahouf Bekarkaït Chelsina, il était donc implanté, d'accord, dans le sol, dans le fond du bateau. Et donc à ce moment-là, il y a un problème de Toum'a, donc il faut veiller à Mechatat, etc., qu'il ne soit pas impurifié. Beotasha'a, à ce moment-là, Amrou, les Chaim ont dit, Lo Isa Adam Mechatat Vefer Hatat, Vayavirem Beyarden Basfina. Donc à la suite de cela, les Chaïs ont décrété, ils ont dit c'est fini. Puisqu'on n'a pas fait attention, c'est problématique, on ne transportera plus, d'accord, sur le Jourdain, dans un bateau, d'accord, les mechatat ou les fer hatat. Voilà, on s'arrête là. Il y a plusieurs mishnayot et plusieurs marot de même.